Bonjour les poissons, vos messages pour la semaine du 26 août au 1er septembre 2024, le premier avec l'oracle Tao. La tendance pour vous cette semaine, nous avons la carte de la saisie. On nous parle de feu, d'illumination, d'inspiration, de dévotion, de passion dévorante, de régénération, de spiritualité, de vertu et d'éveil. De l'inspiration, le déclic, la passion au rendez-vous, le fait d'y voir clair et de se sentir inspiré par une situation. On retrouve confiance en soi avec ce roi de coupe en dos de deck avec le tarot Histoire de sorcière pour cette semaine. Le fait de prendre soin de soi, de retrouver sa confiance, de pouvoir se projeter pour soi, pour sa famille, pour ce qu'on aime. On s'écoute, on écoute les siens, on se fait plaisir. On prend des décisions, une nouvelle direction. Waouh, on se libère, hein. On atteint un objectif et c'est la double réussite là. Hein. Réussite, triomphe, succès. On boucle un cycle, on atteint ce que l'on souhaite, on se libère de quelque chose, on se sent bien, on se sent en phase, on se sent victorieux. C'est pas étonnant que vous ayez les feux là, que vous êtes inspiré, que vous êtes passionné. Il y a une régénération d'énergie là, vraiment, vous pétez le feu apparemment les poissons cette semaine. On est sur le fait d'être fermement décidé à laisser les remords, les regrets derrière soi. Les remords, les regrets, tout ce qui vous a fait du mal, tout ce qui vous a mis un genou à terre, il est temps pour vous, effectivement, de laisser ça derrière vous. De toute façon, c'est des choses que vous ne pourrez plus changer. C'est ainsi, c'est la vie, vous en prenez conscience. Et vous faites vos choix. Vous faites vos choix, des choix de cœur, pour vous diriger vers des choses plus passionnantes, plus réjouissantes, plus prometteuses. Et vous allez vraiment avoir la tête dans le guidon pour tout ça. Vous ne ménagerez pas vos efforts, force, courage. Vous irez chercher les renseignements qu'il faut, vous ferez tous les efforts qu'il faut pour faire avancer, progresser une situation, une émotion, une relation, une passion, une action, un job. Enfin, vous allez faire tout ce qu'il faut en laissant le passé, les remords, les regrets derrière vous pour vous tourner apparemment vers l'avenir, pour pouvoir avancer. Il y a un choix à faire. Vous allez le faire avec votre cœur, en écoutant votre intuition, en vous laissant guider par ce qui vous fait vibrer. Vous n'hésiterez pas également à aller chercher des conseils au bon endroit, auprès de personnes qui ont l'expertise, le savoir. Vous aurez peut-être aussi du soutien, de la solidarité, du travail d'équipe. Enfin, on se serre les coudes, ce qui vous permet d'en terminer avec quelque chose qui vous a pris la tête. Vous en sortez victorieux. Vous allez pouvoir passer à la suite et retrouver quelque chose de plus calme. Au niveau famille, émotion, relation, donc on a vraiment un choix. Donc on parle de choix, hein, c'est clair. On vous dit là de ne pas procrastiner, de faire vos choix maintenant. C'est un choix important, mais qu'il faut écouter son cœur, même si ça demande, de laisser des choses derrière soi. Écoutez son cœur, écoutez ce qui vous fait vibrer. Faites vos choix avec ce qui vous tente vraiment. Ne laissez pas le mental prendre le dessus, même si c'est un choix important, car ça l'est, c'est un choix important pour l'avenir. Si vous faites vos choix, votre choix, avec ce que vous dicte votre envie, vous prendrez forcément la bonne direction. Écoutez ce qui vous passionne, écoutez votre inspiration, laissez-vous guider parce qu'il vous fait envie. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on parle de soutien, de solidarité, de travail d'équipe, de se serrer les coudes ou également d'aller chercher des renseignements là où il faut pour avoir des bons conseils, pour faire avancer quelque chose, pour construire quelque chose. On est sur le fait de quitter des choses qui ont demandé ou qui ont généré des remords, des regrets, des choses du passé, pour se diriger vers un nouveau contrat, une nouvelle association, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un, un rendez-vous, une réunion, un entretien. Vous allez pouvoir laisser des choses qui n'ont plus lieu d'être pour vous diriger vers quelque chose de plus soudé, de plus évolutif, de plus concret. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on sort d'un conflit, hein, on sort de quelque chose qui était un petit peu stérile en plus, hein, un conflit... le 5 d'épée, c'est des conflits stériles. C'est des prises de tête pour pas grand-chose.
Là, vous en sortez victorieux. Ça va vous demander, ou ça vous a demandé de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous. Ça peut laisser un petit goût d'amertume, mais au moins ça en est terminé. Vous êtes libéré, vous allez pouvoir avancer, graduer, évoluer. Vous ne ménagerez pas vos efforts justement pour quitter tout ça et pour progresser dans une autre direction. Pour, progresser au niveau d'une activité professionnelle, monter en poste, monter en grade, pardon. En tout cas, vous en terminez avec quelque chose qui vous a pris la tête, qui vous a pris le chou, et vous ne ménagez pas ni vos efforts, ni votre énergie, ni votre courage pour justement passer à autre chose, aller vers quelque chose de plus évolutif. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, lundi, avec les amoureux, on a donc un choix à faire sur lequel on hésite, un choix important. On vous invite à prendre le taureau par les cornes, à passer à l'action, à faire vos choix, à prendre vos décisions. C'est important pour l'avenir. Oui, quelque chose peut-être de très officiel, ou quelque chose qui demande justement de la patience, qui demande de la sagesse, de la sérénité. On est vraiment sur le fait sur quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Hein, donc on vous dit, allez-y, faites vos choix, et voilà, vous allez pouvoir récolter et retrouver plus de sérénité. Mardi, 5 de coupe, les remords, les regrets, le passé, enfin les choses qui ne vous ont pas spécialement fait du bien. Eh bien, on a des communications par rapport à tout ça. Ça peut être en rapport avec du financier, avec un parent, avec un conjoint, avec un patron, pourquoi pas aussi. Et bien là, on vous dit que vous êtes mis à l'honneur, que vous allez pouvoir passer à la suite, qu'on va reconnaître vos valeurs, que vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont vous permettre justement de laisser les remords, les regrets derrière vous et d'avancer vers autre chose. Mercredi, 8 de Pentacle, on a la tête dans le guidon pour ce mercredi, on travaille, on bosse, on charbonne et en même temps on fait le point. On fait le point, on met les barres sur les T, les points sur les I, on fait ce qu'il y a à faire pour faire progresser une situation, quelque chose de très concret, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau du quotidien. On trouve la solution, l'opportunité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. On voit par le trou de la serrure, là, on y voit clair que c'est en travaillant, que c'est en charbonnant qu'on va pouvoir boucler, ouvrir, fermer quelque chose, trouver la solution. Jeudi, avec le 7 de coupe, un choix à faire encore sur lequel on hésite, on vous invite à faire un choix de cœur, mais à ne pas vous précipiter, à prendre le temps de la réflexion. Bien sûr, il ne faut pas procrastiner et ne pas remettre sans cesse au lendemain, mais il ne faut pas non plus agir sur un coup de tête. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous dicte votre cœur, ce que vous dicte votre sagesse. Écoutez votre intuition. Avec le 32, on voit mal là parce qu'il y a le soleil, mais on a le 32 qui nous fait penser à la lune, qui est juste là. On vous dit de ne pas partir à l'aveuglette, de bien réfléchir avant de passer à l'acte, mais d'écouter vraiment ce que vous dicte votre cœur. Parce qu'il pourrait y avoir effectivement une coupe où il y a le serpent. Est-ce qu'il est là, le serpent? Non, dans ce jeu, il n'y est pas. Mais il y a peut-être le fait que si on part sur un coup de tête, de ne pas prendre la bonne direction. Là, il y a une situation qui va évoluer, se transformer en votre faveur, si tant est que vous écoutiez ce que vous dicte votre cœur. Vendredi, 3 de Pentacle, solidarité, travail d'équipe, recherche d'informations pour faire évoluer une idée, un projet, quelque chose de très concret. Et ça vous concerne, donc vous allez faire tout ce qu'il y a à faire justement pour faire grandir quelque chose, peut-être par rapport à une activité professionnelle, peut-être par rapport à un projet plus personnel. En tout cas, quelque chose qui génère de l'abondance. Ça peut être par rapport à une activité indépendante si vous êtes indépendant. Ça peut être par rapport à une question financière qui traite du quotidien. Vous allez chercher à faire évoluer, à faire progresser, à faire les choses correctement. Et pour le week-end, avec le 5 d'épée, sortie d'un conflit, on en termine avec quelque chose qui est prise de... voilà, on termine, parce qu'on tourne le dos. Alors, c'est pas le fait de retourner sa veste, c'est le fait vraiment de quitter quelque chose qui n'est plus fait pour vous. Vous avez fait le tour, vous avez bouclé, vous avez terminé avec ce conflit, ça vous a épuisé, ça vous a agacé, ça a été répétitif, là c'est bon, vous avez clôturé l'histoire, vous passez à autre chose. Et vous vous dirigez vers une belle opportunité, vers un bon coup de chance, quelque chose qui va permettre de partir sans vous retourner finalement.
Donc pour cette semaine, des communications qui vous arrivent peut-être de la part d'un homme, ou pour vous si vous êtes un homme, qui vous permet aussi de prendre les choses en main, de faire le point, de réfléchir avant d'agir. Et une fois que la réflexion sera faite, une fois que vous aurez bien enregistré toutes les infos, vous allez quitter une situation, tourner le dos à une situation pour vous diriger vers autre chose de plus serein, de plus évolutif. On parle bien d'officialisation, mais pas que. On peut parler de patience, de sérénité, le fait d'être droit dans ses bottes, d'être loyal, fidèle. On s'écoute, on écoute ses émotions, mais on peut nous dire aussi que on va trouver une solution pour officialiser, concrétiser. On parle de mise à l'honneur, de reconnaître vos valeurs par rapport peut-être à des choses un petit peu confuses, piquantes, blessantes, jalousantes, on va dire. Là, on va tout droit vers quelque chose qui génère de l'abondance, vers une belle opportunité à saisir, qui va vous permettre d'avancer. Ça vous inspire, ça vous passionne, ça vous régénère. En tout cas, vous allez y aller avec une belle confiance en vous. Et ça vous met un petit peu le feu quand même, il faut dire ce qui est. Message conseil avec le petit oracle des plumes pour cette semaine. Nous avons la plume violette, liée à l'archange Métatron. Cette plume représente la spiritualité et indique que tu es sur le bon chemin. Ton ange gardien t'invite à activer tes pensées et à pratiquer la loi de l'attraction. Bonne semaine!